Tout est en place. Bonne saison 2021-2022. À la mise en jeu, c'est Lauzon qui sera là. Il fait face à Liam Ryan des Ravens. On vérifie si Lauzon a été coupé. Oui, Jacob Coffley, bâton élevé, donc un 4 minutes. 4 minutes et dès le départ. Dès le départ, 13 secondes d'effectuer. En revenir en territoire neutre. Voilà Tessier qui rapplique aussitôt. Tessier qui reprend la rondelle, s'avance, tire! Oh, il a effleuré le poteau, je crois. Oui, oui. Tessier reprend, ça passe, touche un joueur des Ravens. On remet à Tessier à nouveau. Tessier, de la but! Ça dévie devant le filet! Et voilà que les Patriotes ouvrent la marque en avantage numérique. Et Tessier tentait une passe de l'autre côté à Martel et ça dévié, je crois, sur le patin de défenseur des Ravens. On voit bien la reprise. On voit ici à la gauche Martel qui était. Et oui, ça en territoire adverse, Colt perd la rondelle. Et voilà Lauzon qui s'échappe. Lance arrêt de Grottenbauer de réussir au coin qui remet à la ligne bleue. Ça revient devant. Tire et bel arrêt ici de côté Cazenave. Renvoie les Ravens dans leur territoire. La ville d'avance a bien passé. Et quelle chance ici. Raté par la France. Il avait une cage béante au moment où il recevait la rondelle. C'est gagné par l'Italien. Tire, c'était bien passé. Et Côté qui voit le gardien. Boucher et devancé. Belle manœuvre d'Étier. Bel échec avant. Tire de Leblanc. Reprend son retour. Et autre arrêt de l'autre côté. C'était à contre-courant. Et Hull a été incapable de saisir la rondelle. Plutôt Boivin. Tire et le but. La rondelle qui est revenue à Aaron Boyd. Et on a cafouillé chez les Patriotes et on paye le prix. Oui, tout ça part profondément dans le territoire des Ravens. C'est une mauvaise passe sur le long de la rampe, on se rappelle, sur cette absence. Voilà à nouveau les Ravens en contre-attaque. Tire, on a touché le poteau. Ça provenait du bâton d'O'Brien. Réussit à se relever, continue à batailler. Voilà le blanc, accroché quelque peu. Tire, arrêt. Le lob. Ça revient à la France. Il est seul. Tire. Oh, quel arrêt ici de Grottenbauer qui s'avance. 2 contre 1 avec Boucher. Le blanc devant. Quelle belle chance. Raté. Bergeron qui reprend. Bergeron derrière le filet. On veut surprendre le gardien. Grottenbauer. Un peu de bousculade devant le filet. Et voilà la sortie des Ravens. O'Brien qui prend le 10, tire, arrête de côté Cazenave, on prend le retour, mais on n'ira pas. Qui n'a pas semblé apprécier, évidemment. Ça joue du double échec, et là, ça se frappe à qui mieux, là, présentement. Et Lepage n'a pas apprécié. O'Brien également a joué à 5 contre 5. Là, on passe au centre à Castleman. Belle passe ici, devant, filet, et le but! C'est Cody Caro qui a vu apparaître la rondelle à ses pieds. Oui. Et voilà les Ravens qui prennent l'initiative de ce match. Autant du côté de Cazenave que du côté de Hull, on avait perdu la rondelle. Encore une fois, le jeu est parti. La France laisse à Tessier. Tessier devant le filet, tire, arrêt du gardien. Et Hull de son tour qui voulait reprendre cette rondelle bondissante. Les Ravens, mais... beau travail de Milo Wallet. Oh, solide, mais en échec de l'éveiller. Mais les Ravens s'envolent avec la rondelle. On tente un tir devant le filet. La rondelle à nouveau qui était laissée dans l'enclave. Et finalement, côté Cazenave. Et sans tarder, on va rejoindre Michel Potier et son invité. Merci beaucoup, Yvan, avec William Leblanc. William, une marque de 2-1. Mais un match vraiment intense. On s'attendait à ça contre Carleton. Ah, c'est clair. Notre premier match à la maison, on a perdu notre premier match, fait que c'est sûr qu'on arrive ici avec le couteau des dents, puis on va aller chercher la victoire, ça c'est certain. Puis contre Carleton, c'était des games émotives, là, fait qu'on donne tout sa glace, puis on espère un meilleur sort. Là. Des fois, c'est juste des petits bancs qui sont moins bons pour nous, mais si on travaille fort, je pense que les bonnes choses vont arriver. Là. Personnellement, tu as eu des bonnes chances de marquer? Oui, c'est clair. J'ai hâte de faire mon premier but, comme la majorité d'ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, fait que mais que ça débloque, ça va aller mieux. Puis c'est ça, juste de continuer à travailler fort, puis ça va venir, je pense. J'en ai glissé un mot, là. Avec Carleton, l'histoire dit que vous vous aimez pas.
Puis je pense qu'on le voit sur la patinoire, là. Il y a beaucoup d'intimidation également. Oui, bien, ça fait partie du hockey, je pense. Il ne faut juste pas se laisser embarquer dans leur jeu. C'est une équipe qui est physique. Nous, on est capable de ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais je pense qu'eux, ils veulent nous déstabiliser un peu. Nous, je pense qu'on a plus de talent un petit peu, fait qu'il faut garder notre jeu simple et rester dans notre game pour gagner. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'était William Leblanc des Patriotes. Il y a eu 2 ou 3 bonnes chances de marquer par le numéro 47 des Pats. Alors, on va voir ce que la deuxième période va nous présenter. Boucher est là, chez les Patriotes, avec Côté et Lauzon de l'autre côté pour l'éveiller, mais la rondelle était dans les airs. À la France, tire, oh, c'est dévié ici par Boivin, mais tout s'est raté. C'est Lavigne qui remet à Milo Ouellet. Devant le filet, c'est bien vu! Finalement! Il y aura pénalité, je pense, en plus, Oui. du côté des Ravens. Je crois que c'est Hull qui est allé, qui était dans l'enclave. Au Chagnon. Au Chagnon. Alors on voit la reprise, un bon tir au but, énormément de circulation devant le filet. La France remet à Boivin en territoire adverse. La rondelle sautille. Tire de Bergeron. Arrêt de Grammet Bauer. Remet à Lauzon. À l'éveillé. À Noël. De l'autre côté, à Lauzon. L'éveillé lance. Arrête de Bauer. La rondelle dans l'enclave. Et finalement, il vient lui prêter main forte. Lepage perd la rondelle. Et voilà Carter, mais Lepage en a mis un peu trop à sa ligne bleue. Remet vers Garcia. Et oh là là, là, ça se complique pour les Patriotes puisqu'ils seront chassés à nouveau. On a fait trébucher, dit l'arbitre. Et avec 8 secondes d'écoulées. À Caron à nouveau. Caron contourne le filet encore 1 minute à la première pénalité. Devant O'Brien, la rondelle, la mêlée éclate. Côté Cazenave qui réussit à fermer les jambières sur la rondelle. Kerr à Garcia. À la ligne bleue, Garcia toujours vers Kerr. Tire, c'est bloqué, ça a été dévié, c'était pas facile. Côté Cazenave, Lauzon qui se démenait devant son filet. Tire, Kerr, le but! Le long de la rampe, revient à Hould. Hould qui cherche un coéquipier. Devant le but! William Leblanc sur un superbe jeu de Hould. Une égalité créée à nouveau. Remet ici de belle façon. De l'autre côté, tire. Arrêt à nouveau. Côté est capable de prendre le retour. Et Grammet Bauer en a plein les bras. Et à Hould. Belle façon. Jusqu'à Boucher. Boucher s'avance dans l'enclave. Son tir. Et Grammet Bauer est là également. On remet finalement la rondelle qui est gardée par la palle. Milo Ouellet! Et quel jeu de la passe dans la ligne bleue! Effectivement, une mauvaise sortie de zone, mauvaise passe. Tu l'avais presque, Yvan, avec Maxime Chagnon. Maxime, ton but au pic à appel. Ouais, c'est un but travaillé, mais c'est un but, on est content. Je pense que depuis le début du match, autant d'un côté comme de l'autre, il faut payer le prix pour marquer. Contre Carleton, c'est des games de même. Il faut ceux qui ont le plus d'intensité, qui vont au net. C'est des games qui se gagnent à l'entour du net. Puis je pense en ce moment, c'est ça qu'on fait, puis ça paye. Avec une avance de seulement qu'un but, comment on aborde la troisième période? Je pense qu'on continue à jouer comme qu'on joue en ce moment. On garde ça simple, on joue dans l'eau, on amène des pucks au net. Je pense que c'est la clé du succès. Merci. Merci à toi. Ils n'ont jamais vu sur place un match de hockey universitaire. Ils sont invités à connaître ce calibre de jeu cette année. C'est un très beau calibre de jeu. En effet, on a un très bon spectacle cet après-midi. La troisième période est sur le point de se mettre en branle. Mazenauer devant Lauzon. Lauzon, encore une fois. Lauzon, l'éveillé, le but! Et je pense que Chagnon a fait dévier. Quoi qu'il en soit, les Patriotes viennent de se donner une priorité de 2 buts à 15 secondes, 14 secondes du début. Encore une fois, c'est un mauvais jeu du joueur de Carleton. Regarde bien, je crois, c'est Castelman. Petite passe par derrière, sans regarder, en plein centre, vers le centre de la patinoire. En sortie de zone, on demande toujours à nos équipiers. Beau jeu en défensive. Et voilà Lavigne qui s'envole devant le filet, le tir du revers.
Et ça s'en va chez les spectateurs de prendre la rondelle, mais il a trébuché. Voilà un 2 contre 1. Boyd s'avance. Le but! Suzuki! Lepage a perdu le disque à l'entrée du territoire et ça a amené un 2 contre 1 et voilà que ça se resserre. C'est raté. Autour des Patriotes d'intercepter. On doit se méfier ici du gardien. Oh, ça a touché la barre horizontale. Un peu de cafouillage et qui y va d'une remise à O'Brien. Belle manœuvre de ce dernier. Barber s'avance, tire au coin. La rondelle qui traverse le cercle de côté Cazenave. Et encore une fois, les Patriotes qui passent dangereusement devant leur cage. Et côté Cazenave qui vient sauver le tout. Garcia à Kerr. Kerr de l'autre côté pour Boyd. Bel arrêt ici de côté Cazenave. Kerr qui remet à Meisenheimer. À Kerr. Tire le but! Qui est intercepté. À nouveau Tessier qui rapplique. C'est plutôt la France. La France devant le filet. Oh, c'était bien passé pour Boucher. Voilà Lavigne en accélération. Veut ramener devant le filet. Le tir. Oh, quelle chance ratée ici par Lavigne. Et là, on réclame une pénalité chez les partisans. Tessier remet à Boivin devant le filet. Bilo Wallet tente sa chance. Mais Gromit Bauer ferme la porte au dernier moment. Bousculant à nouveau. Bloqué, mais là, on s'envoie à la rondelle à qui mieux. Carter, de l'autre côté. Oh, quel arrêt de côté Casavan! Au revoir! À revoir, absolument. Et quel déplacement! Quel déplacement! Donc, on peut confirmer que son jeu va mieux. Remet à Caron. Caron vers O'Brien. Lepage rate sa mise en échec. Devant le filet! Et encore côté Cazenave qui vient sauver les meubles avec 19 secondes à faire. La troisième période se termine et il y aura une prolongation. Alors, il faut résister aux 20 prochaines secondes. Boivin réussit à remettre à la ville. Tire! Arrêt de Gromit Bauer. Complètement. Mazella a réussi à garder le 10. Beau plongeon ici. Les Patriotes qui voudraient bien reprendre possession de la rondelle. Voilà O'Brien. Tire! Et côté Cazenave qui a tout juste fait dévier avec son gant. Passe à O'Brien. O'Brien tire! Oh, ça l'a touché! On a touché au gardien! Ah oui! Il y aura pénalité! Absolument. Obstruction sur le gardien. Et côté Cazenave qui restera dans le match. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Patriotes. On s'installe à Tessier, à la France, à la gauche du gardien. Tessier, ça va! Et voilà, Alex! Une pénalité de trop! Et les Patriotes remportent leur premier match en 2021-2022. Quel match de hockey! Ouais, les partisans, oui. Les entraîneurs, il est plus difficile à vivre, celui-là, avec l'avance de 2 buts en troisième. Il a mis quelques erreurs qui ont permis de revenir dans le match, mais l'important, c'est l'attitude de notre équipe. On n'a jamais abandonné et on va chercher un gros 2 points. Avant le début de la saison, on s'est rencontrés. Tu m'as mentionné que c'était pour être des matchs de série éliminatoire pratiquement à tous les soirs. Ça a été ça aujourd'hui. Oui, exactement. T'sais, les gens qui sont venus voir le match cet après-midi vont repartir avec une bonne impression du hockey universitaire, c'est certain. Et ça va être ça toute l'année. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de matchs à domicile, seulement 10. Mais on s'attend à une saison dans le même type de match qu'on a vu ce soir. Tu es arrivé à quelques reprises. On n'était pas satisfait du travail des arbitres. Ben, tu sais, à leur défense, ces 2 jeunes officiels ce soir qui n'ont jamais vécu un match Trois-Rivières-Carleton. Ils n'ont jamais vécu ça. Puis, il n'y avait pas de superviseur des officiels ce soir présent pour expliquer qu'est-ce qu'ils allaient vivre les deux jeunes officiels de ce soir. C'est la même chose pour nos joueurs. Nos joueurs, il y a 9 joueurs dans le line-up à soir qui n'ont jamais vécu un match contre Carleton. Là, ils l'ont vécu. On les a expliqué ça allait être quoi. Là, ils ont compris. Mais les officiels ce soir, je pense pas qu'ils ont été atroces, au contraire, mais ils vivent un match qu'ils n'ont jamais vécu. Là, quand je les ai parlé après la première période, ils m'ont regardé et ils disaient « Ouais, c'est vrai que c'était très intense comme game. » On a perdu un soldat durant le match, Jordan Martel. Plus de détails, c'est-tu sérieux?
Non, j'ai pas plus de détails. Ça fait partie de la game. On a aussi des joueurs qui sont blessés en ce moment. Avec une saison intense comme on va vivre, on s'attend à ce que les joueurs, de temps en temps, aient des petits bobos. On a vu aussi que ton gardien de but, côté Cazenave, s'est peut-être blessé légèrement. Vivement Alexis Gravel qui joint les Patriotes. Oui, écoute, j'ai hâte de parler avec Kaz. C'est un contact qui est dangereux vraiment sur le gardien de but. Quand le gardien de but perd son casque de cette façon-là, sur une action au filet, c'est toujours épeurant là, pour l'équipe et pour le staff. On va voir c'est quoi son état, mais chose certaine, Kaz a joué un gros match ce soir. Et Gravel? Oui, Gravel, écoute, on va avoir la chance d'en reparler. On est content qu'il soit là. C'est une belle acquisition pour le programme. C'est un gardien qui a beaucoup de millage. On avait Boutier en début d'année qui nous amenait là, cette profondeur-là au niveau de nos gardiens. On sait que dans le circuit universitaire, ça prend 2 bons gardiens pour faire la run. Et l'acquisition de Gravel vraiment amène cette profondeur-là qu'on avait besoin. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Félicitations. Merci. C'était Marc-Étienne Hubert, l'entraîneur-chef des Patriotes. Très heureux de repartir avec le 2 points.